À Vaux-en-Velin, dans le Rhône, le calme est revenu aujourd'hui, mais un calme précaire. Vaux-en-Velin, cité dortoir, porte en effet bien mal son nom. Pour la troisième nuit consécutive, la ville s'est enflammée. La nuit dernière, les forces de l'ordre sont toujours en place, prêtes à intervenir. Reportage FR3 Lyon, Philippe Lemaire et Georges Eden. Après 3 jours d'explosion, 3 jours de violence gratuits, c'est déjà l'heure du bilan. Une première estimation évalue les dégâts à plus de 25 millions de francs. Dégâts que dans la plupart des cas, mais pas dans tous, les assurances prendront en charge. En effet, les compagnies incluent quasi automatiquement une clause de protection en cas d'émeute, et cela garantit aussi bien les dégâts aux immeubles que les voitures incendiées. Précisément, flashback sur la nuit dernière. Vers 22h30, les policiers sont obligés de charger pour disperser environ 300 manifestants. Auparavant, en petits groupes, ils avaient harcelé les forces de l'ordre, mais progressivement, les affrontements sont devenus plus durs et la tension plus forte. Les manifestants multiplient alors les incendies de voitures, 27 brûlés pour la seule nuit d'hier, une soixantaine depuis samedi. Qui sont-ils? Des provocateurs venus de l'extérieur, comme l'affirment des habitants du quartier excédé? Sans doute. Des délinquants qui ont tout intérêt à déstabiliser le travail de la police. 102 arrestations ont été opérées dans les quartiers les plus chauds de Vaux-en-Velin depuis le début de l'année pour des vols et agressions diverses. Très certainement. À coup sûr, beaucoup d'adolescents en mal de vivre et qui se sont laissés gagner par la spirale de la fureur et de la violence.